nous allons taper spanning tree, VLAN 10, route primary. Nous allons tout de suite passer à la pratique sans trop tarder. Donc, nous allons commencer par le switch D1. Première des choses, comme d'habitude, c'est accéder au mode de configuration globale avec la commande configure terminal. Ensuite, nous allons taper les commandes suivantes. Nous allons taper spanning tree, VLAN 10, je dis route primary. Et je clique sur entrée. Nous allons faire la même chose sur D2. Et avant, nous allons d'abord vérifier si notre configuration est bonne. Je tape la commande show spanning tree pour le VLAN 10 et je clique sur entrée. Voilà, effectivement, notre switch est devenu route bridge pour le VLAN 10. Et regardez bien cette valeur-là. Ici, nous avons quelle valeur? 24 576. Quand vous tapez la commande spanning tree VLAN 10 route primary, en fait, quand vous définissez le route primary, automatiquement, ça vous donne cette valeur. Si la valeur de la priorité était par défaut, bien sûr, je précise bien. Ça vous donne 24 576. Ok, là, je vais sauvegarder ma configuration. Ensuite, je vais partir sur le switch D1. Le switch D1, nous allons taper la même commande. Avant de taper la commande, nous allons d'abord vérifier. Show spanning tree VLAN 20. Donc, nous allons voir pour le VLAN 20. Regardez bien. Ici, ce switch n'est pas route bridge pour le VLAN 20. Maintenant, nous allons forcer ce switch de devenir route bridge pour le VLAN 20. Alors, pour ce faire, je vais accéder d'abord en mode de configuration globale avec la commande configure terminal. Je clique sur entrée. Et ensuite, ici, nous allons définir ce switch comme route bridge pour le VLAN 20 avec la commande suivante. Vous allez tout simplement taper la même commande que nous venions de taper sur le switch D1. C'était spanning tree, sauf que ici c'est VLAN 20 et je dis route primary et nous cliquons sur entrée. Donc là, la première étape est effectuée. Ensuite, nous allons vérifier show spanning tree VLAN 20. Actuellement, nous sommes maintenant sur le route bridge du VLAN 20. Donc c'est maintenant le route bridge du VLAN 20. On est d'accord. Donc ici nous avons this bridge is the route. Nous avions vérifié auparavant, c'était pas le route primary. C'était pas le route bridge de ce VLAN, le D2. Mais là, actuellement, D2 est devenu le route primary. Est devenu donc le route primary, ou on peut dire donc le route bridge pour le VLAN 20. Ok. Ensuite, je vais sauvegarder ma configuration et je sors tout de suite pour continuer la configuration. Première étape. La première étape est effectuée avec succès. Là, nous allons passer à la deuxième étape. Regardez bien, tous les ports sont passés en vert. Il n'y a plus de ports en orange. Ensuite, ici, nous allons définir le route secondary. Donc, je vais commencer ici avec le switch D1. Je clique là. Ensuite, je fais config T, ok, comme d'habitude, et je vais taper la commande suivante. En fait, c'est la même commande. Donc, ce qui va changer, c'est quoi? Ce qui va changer, c'est secondary, primary. Là où nous avons tapé auparavant primary, maintenant, nous allons taper secondary. Je vais dire par exemple, c'était quoi? Spanning tree, ok, VLAN. Là, nous allons définir le VLAN 20 ici comme secondary. Je dis VLAN 20 et je dis route secondary. Et je clique sur entrée, ok, WR, voilà. Et si je fais show spanning tree pour le VLAN 20, qu'est-ce qu'on nous affiche concrètement? Regardez, la valeur de la priorité, c'est quoi? Regardez bien. Ici, nous avons la valeur de la priorité plus élevée qu'auparavant. La valeur de la priorité, c'est 28 000. C'est 28 672. Plus l'ID du VLAN qui est 20, ça nous donne 28 692. Faites le calcul. 28 672 plus 20, ça vous donne cette valeur-là. Ok, voilà. Et ça, ce sont les informations du route bridge. Le route bridge pour le VLAN 20. Et le route bridge pour le VLAN 20, c'est D2. Ok, voilà. Là, je vais sauvegarder la configuration avec WR, qui est tout simplement l'abréviation de Write Memory, où je peux taper ça complètement. Comme ça, vous allez voir Write Memory. Ok, je clique sur Entrée. Ok, ma configuration a été sauvegardée. Je viens ensuite sur D2 pour effectuer exactement les mêmes configurations. Je tape la commande config T, comme d'habitude. Ensuite, nous allons taper la même commande. Spanning tree VLAN. Cette fois-ci, nous allons définir route secondary pour le VLAN 10. Ok, donc je dis VLAN 10 route secondary. Et je clique sur Entrée. Là, je vais sauvegarder la configuration et je vais faire un show
spanning tree pour voir la configuration actuelle. Spanning tree pour le VLAN 10, bien effectivement. Je dis VLAN 10 et nous allons regarder ici au niveau du VLAN 10. Donc, on commence d'abord par là. Donc, la première valeur, comme nous l'avions dit dans des vidéos précédentes, ce sont des informations qui concernent le route bridge. Ça, c'est la valeur, la priorité du route bridge. Ici, nous avons les informations du switch sur lequel nous nous trouvons actuellement. Donc, la valeur de la priorité, c'est 28 672. Dès lors que vous tapez la commande spanning tree, VLAN, par exemple 10 ou 20, peu importe, route secondary. En fait, quand vous définissez par exemple un VLAN, un switch comme route secondary, ça vous donne automatiquement cette valeur-là. Si la valeur de la priorité est par défaut. OK? Voilà. Donc ici, nous allons sauvegarder avec la commande write memory, que j'abrège souvent par WR. Alors, à partir d'ici, la configuration a été faite avec succès. Regardez bien. Donc, il n'y a plus de port bloqué. Donc là, tous les ports sont maintenant activés. Maintenant, nous allons tester la connectivité. Donc, par exemple, je suis sur ce PC. OK. Je vais lancer un ping sur le PC 9. Donc, je dis par exemple ping de 192.168.10.2. Ça passe. Mais là, ça ne se fait pas voir. Là, on ne peut pas savoir par quel chemin est-ce que ça passe. Dans des cas concrets, ça passe par ce chemin avec le VLAN 10. Donc, ça vient là. Et ensuite, il arrive ici. C'est bon, nous allons faire ça en simulation pour voir concrètement ce que ça donne. Donc, je fais par exemple ici simulation. Ensuite, nous allons voir ce que ça va donner concrètement dans des cas réels. Donc, je vais venir lancer un ping et on va voir le chemin que va emprunter notre paquet. Je vais mettre ça où? Bon, je vais lancer un ping. Toujours avec le même PC. Je lance un ping de 192.168.10.2 et je clique sur entrée. OK. Et là, le ping n'est pas démarré. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore activé. OK. Ensuite, je vais activer mon ping. Regardez bien ce qui va se passer. Je clique sur ce petit bouton et ça va activer la simulation. Regardez, le paquet prend ce chemin. Il prend ce chemin et vous voyez le chemin. OK, il arrive directement à destination. Il emprunte le chemin le plus court. Et ici, dans la console, qu'est-ce que nous avons concrètement? Voilà. Donc là, il fait le retour. Regardez bien, c'est le même chemin. Donc la réponse ici, regardez. Vous avez vu la réponse? Vous avez vu la réponse? Dès que le paquet est revenu ici directement, ça m'affiche une réponse. D'accord? Vous avez vu? Donc ça marche. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la diffusion pour détruire le paquet. OK? Donc j'espère que vous avez vu ce que ça donne concrètement. OK? On est d'accord? Voilà. Donc là, vous avez vu la réponse. Ça marche très bien. Le ping est passé par là. Il est venu par là. Et jusqu'à destination, il a fait son retour. OK? Voici la réponse. Donc là, nous allons tester la même chose avec le VLAN. VLAN 20. Donc par exemple, je vais cliquer sur ce PC. Et je vais lancer un ping, d'accord, sur le PC 10 qui se trouve juste là. Et je dis ping de 192.168.20.2. OK, je vais mettre ça ici. Regardez bien ce qui va se passer concrètement. Alors, je vous explique déjà le scénario. Normalement, si tout fonctionne bien, le ping que nous allons lancer à partir de ce PC va emprunter ce chemin. Ça fait ça, ça vient par là. Puisque c'est ce route bridge que nous avons défini pour le VLAN 20. Donc, c'est le route bridge pour le VLAN 20. Donc, tout le trafic doit passer par ce switch obligatoirement, ce qui concerne le VLAN 20. Donc, le ping va faire ceci, il fait ça, le chemin le plus court, et il arrive à destination. Et donc, c'est ce que nous allons voir en pratique, c'est que ça va donner. Je clique en simulation, regardez, il fait ça, OK. Et il va faire ça, OK. Et il va arriver ici, voilà. Et là, il va faire un retour, comme d'habitude. Il vient, OK, c'est le retour, il arrive. Regardez ici, dès que la réponse va arriver, voilà. Donc, directement, il m'affiche une réponse ici, OK. Donc, vous voyez que le ping, ça marche très bien. Vous avez vu le chemin? Maintenant, là, je vais vous montrer un autre truc. Supposons que ce switch ne fonctionne plus. Donc, par exemple, il y a eu une panne. Donc, moi, ici, ce que je vais faire... sciemment, c'est de supprimer ce switch. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, par exemple, je vais lancer un ping
continue. Regardez bien. Je vais dire un ping de -t 192.168.20.2. Je clique sur entrée. OK. Ensuite, je vais d'abord supprimer cette simulation. Un instant. Voilà. Donc là, je lance et je clique là pour activer la simulation. Regardez bien. Qu'est-ce que ça va donner concrètement? Regardez ce paquet. Il y a d'autres paquets qui seront forcément détruits. Il va faire un retour. OK. Il fait un retour. Il fait un retour. Là, le ping, ça va venir par là. Et là, il va afficher une réponse. OK. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous avez vu, le trafic passe par là. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est de détruire ce deuxième switch. Donc, par exemple, moi, je vais détruire ce switch. J'enlève, je supprime carrément le switch. Et là, vous voyez, il y aura une modification pour la topologie du réseau. Donc, si je lance un ping, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Attendez un instant. Je vais d'abord supprimer, réinitialiser. OK. Donc là, je lance un ping et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, automatiquement, le trafic va basculer sur ce switch. Attention, je pense qu'il y a une petite erreur là. Donc, attendez, je vais essayer un peu de reprendre tout ça. Donc là, je suis sur ce PC et je vais lancer un ping de 192.168.20.2. Voilà, donc il va envoyer la réponse ici. Voilà, ça marche très bien. Vous avez vu? Donc le trafic du VLAN 20 a basculé automatiquement sur ce switch 1, D1. D'accord? Auparavant, le trafic passait par le switch qui était ici, le switch qui était le switch 2. Donc nous allons tester la même chose avec le VLAN 10. OK? Pour partir sur de bonnes bases. Donc là, je lance ma simulation, ça va prendre ce chemin. Il vient là et il vient là et il va faire un retour. OK, regardez bien, regardez le paquet. Voilà, donc là, il est en train de faire un retour pour la réponse. Et regardez ici, regardez, voilà. OK, j'espère que nous avons fait tous les tests et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que ici, nous publions régulièrement des vidéos. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.